Les gens me disent tout le temps, c'est quoi le secret du succès? Et je leur dis tout le temps, la courte version, c'est d'avoir 55 cm de tour de bras, être en mesure de tuer un prédateur à main nue, et bien sûr, avoir ce charmant accent australien. C'est évident. La longue version, c'est que j'ai toujours suivi 5 règles. Tu n'as pas besoin d'être champion de bodybuilding. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros ou quelque chose du genre si tu veux exceller dans tout ce que tu fais. Ces règles sont pour toi. Alors ma première règle, c'est de trouver ta vision et de la poursuivre. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas de vision, tu tourneras en rond et tu ne seras pas heureux. J'ai grandi après la Seconde Guerre mondiale. L'Australie venait de perdre la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne. Il y avait une grosse crise. Il y avait une situation économique terrible. Et heureusement, un jour à l'école, je regardais un documentaire sur l'Amérique. Je savais exactement que c'était là où je voulais vivre. La question était comment faire pour arriver là-bas. Comment aller aux États-Unis. Personne n'avait d'argent pour voyager à l'époque. Mais un jour, j'ai eu assez de chance pour tomber sur un magazine de bodybuilding. Et sur la cover, il y avait un gars très musclé. Le Mister Univers était la star de Hercule. Son nom, c'était Red Park. J'ai lu l'article aussi vite que j'ai pu, apprenant qu'il avait vécu à Leeds, en Angleterre, et qu'il s'entraînait 5 heures par jour. Tous les jours, il s'entraînait et s'entraînait pour devenir finalement Mister Grande-Bretagne. Il est ensuite devenu Mister Univers et il a remporté un second Mister Univers et un troisième Mister Univers. Il est ensuite parti à Rome pour tourner le film d'Hercule. Plus je lisais, plus j'étais de plus en plus certain. J'avais une vision très claire. Je devais être un mannequin Mister Univers, sur le même podium où il avait gagné, et ensuite partir aux États-Unis, et ensuite devenir acteur. Et depuis ce moment-là, tout ce que je faisais, peu importe à quel point je travaillais ou combien je devais souffrir, ça ne comptait pas, car je savais quel était mon but. Je venais de trouver ma vision. Découvre ta vision en premier, le reste suivra. Numéro 2. Ma deuxième règle, c'est de jamais penser petit. Tu dois toujours viser les étoiles. Je ne pensais pas seulement être dans les films. Non, je voulais devenir une star de cinéma. Je voulais être un acteur principal. Je voulais devenir l'acteur le mieux payé. Je voulais être un autre John Wayne. Il est où le mal à ça? Ne te limite pas. Pense grand. Ma troisième règle, c'est d'ignorer les défaitistes. Je pense que c'est naturel quand tu as de grandes visions et de grands rêves que les gens qui t'entourent te disent « Je pense que c'est impossible ». Ça a commencé quand j'avais 15 ans, quand je suis devenu bodybuilder. Juste après que ça arrive, j'ai dit « Je vais devenir un champion du monde de bodybuilding. Je veux être Mister Univers ». Ils ont directement dit « Tu es fou, le bodybuilding est un sport américain. Oublie tout ça, c'est du pipeau ». Et quand j'ai voulu aller dans le show business, après avoir gagné 13 championnats du monde en bodybuilding, je me suis dit que je voulais être comme Red Park. Je voulais être Hercule. Je voulais être dans le film. Quand j'ai rencontré ses agents et ses managers, leur réaction était « Oh Arnold, c'est trop drôle. Tu veux devenir quoi? Un acteur principal? Allez, je veux dire, commence avec ton physique. Tu es gigantesque, tu es comme un monstre. Et ton accent, il me donne des frissons. Rien qu'en entendant cet accent allemand de merde. Sérieusement. Tu as déjà vu une star internationale avec un accent allemand? Ça n'est jamais arrivé. Oublie ça. Et ton nom aussi, c'est quoi? Schwarzen, Schnitzel ou quelque chose du genre? Les gens vont quitter les salles de théâtre et de cinéma à cause de Schwarzen Schnitzel qui est dans le film. Oh yeah, je vois ça arriver. Imaginez, là où j'allais, ils me disaient non, ça n'arrivera pas. Et on me disait d'oublier ça. Heureusement, je ne les ai pas écoutés. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, des cours d'anglais et même des cours d'accent. Je courais toute la journée comme un vendeur de vin.
Et d'un coup, j'ai eu un break. Ensuite, une émission TV. Ensuite, une petite partie. Et une autre petite dans Pumping Iron. Et Stay Hungry. Et ensuite, j'ai joué le grand rôle de Conan le Barbare. Et finalement, j'ai eu ce grand succès. Et tu sais le meilleur dans tout ça? C'est le directeur qui disait à la conférence de presse: si on n'avait pas Schwarzenegger avec ses muscles, on n'aurait pas eu autant de succès. Et ensuite, quand j'ai fait Terminator, James Cameron a dit « I will be back ». Et c'est devenu l'une des phrases les plus cultes de l'histoire du cinéma. À cause de l'accent fou d'Arnold, on aurait dit une machine. Comme vous voyez, tout ce que les défaitistes disaient était un inconvénient, mais aussi un avantage. Ignore les défaitistes. La quatrième règle, c'est de se bouger le cul. Tu ne veux pas échouer car tu n'as pas assez travaillé, je suppose. Peu importe dans quel domaine, c'est no pain, no gain. Écoutez, quand je suis venu aux États-Unis, je me rappelle que je m'entraînais 5 heures tous les jours. Je gérais un business de construction. J'étais maçon. Et j'allais à l'université aussi. Je prenais des cours de théâtre de 8 heures, du soir à minuit. Tous les jours, je faisais ça. Bougez-vous, c'est en quoi j'ai toujours cru. Cinquième règle, donner avant de recevoir. Casse ce miroir, ce qui ne fait penser qu'à toi. Et tu seras en mesure de voir à travers. Tu verras des millions et des millions de gens qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que j'essaye de prendre chaque opportunité qui se présente pour donner en retour. J'ai commencé à entraîner les Special Olympiques. J'ai ensuite donné des bourses d'études aux enfants les plus démunis, pour qu'ils soient capables de dire non à la drogue, non aux gangs et non à la violence. On peut tous créer du changement, que ce soit dans notre quartier ou dans notre école locale. Car tout dépend de nous. Aie une vision, pense grand, ignore les défaitistes, bouge-toi le cul et donne en retour au monde. Car si ce n'est pas vous, qui le fera? Et si ce n'est pas maintenant, quand? La vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, partagez-la aussi. Ça me ferait drôlement plaisir. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et on se retrouve pour une autre vidéo.